Salut tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où j'ai un peu vous parler de mes 20 ans parce que le 28 janvier dernier, j'ai eu 20 ans, voilà. Donc je vais déjà un peu vous montrer mes cadeaux que j'ai reçus parce que du coup j'ai été vraiment gâtée, on a fait une grosse fête. Et dans un second temps, je vous parlerai un peu de ce qui me fait peur d'avoir 20 ans parce que ça m'a un peu angoissée. Mais on va commencer par la partie un petit peu plus cool où je vais vous parler de mon anniversaire. Donc je vous en parle maintenant, même si ça fait presque un mois. Parce qu'en fait, on a fait mon anniversaire le 15 février, donc la semaine dernière. Pour la simple et bonne raison que mes amis, qui sont en études plus loin, rentraient ce week-end-là. Donc ma maman a organisé ça. C'était un anniversaire surprise, mais je m'en doutais un peu parce qu'elle m'a fait le même coup pour mes 18 ans. Donc bon, c'était il y a 2 ans, donc je m'en souvenais et voilà. Mais c'était très cool, ça m'a fait super plaisir de revoir tous mes amis et certaines personnes de ma famille que je vois pas forcément souvent. Donc voilà, j'ai été vraiment gâtée. Donc je vais un peu vous montrer mes cadeaux. Je les montre pas par ordre de préférence ou quelque chose, c'est juste par ordre où j'ai reçu. Et ensuite, vu que j'ai reçu quasiment tout à la même soirée, juste les premiers qui me tombent sous la main. Donc pour commencer, le 28 janvier, donc le jour de mon anniversaire, mon copain m'a offert une boîte pour ranger ma GoPro. Parce que du coup, il m'a acheté la GoPro à Noël. Et là, il m'a offert la boîte comme ça quand on va aller skier, que je vais mettre la GoPro dans mon sac. J'aurais pas peur de l'abîmer. Franchement, elle est trop cool, elle est super grande. Elle a l'air bien résistante aussi au choc, tout ça. Et dedans, donc dedans à l'intérieur, ça tourne comme ça. Donc ici, il y a une petite pochette imperméable pour mettre les chargeurs, tout ça. Et ensuite, donc là, il y a ma GoPro. Là, j'ai le cadran. Là, c'est une perche que donc, le père de mon copain m'a offert. Voilà, donc c'est un petit stick comme ça, surtout quand je pense qu'on va faire de la plongée cet été. En plus, ça flotte, donc si je le fais tomber, ça remonte à la surface, donc c'est super pratique. Voilà, c'est sa petite place ici. Et après, à l'intérieur, donc le compartiment du bas, là, les petits scratchs, en fait, vous pouvez les déplacer et vraiment ordonner le compartiment du bas comme vous voulez. Donc c'est hyper pratique, suivant les accessoires que vous mettez, tout ça, pour bien caler. Genre moi, la perche, je l'ai bien calée avec une grande bande. La GoPro, là, je l'ai mis avec une petite bande comme ça pour bien la caler. Enfin, c'est vraiment hyper pratique et au moins, j'aurais pas peur de l'abîmer quand elle sera dans mon sac. Et ensuite, il m'a également offert ces petites boucles d'oreilles là. Voilà, donc en fait, c'est la molécule de la dopamine. Ah, donc elles sont super mignonnes. Voilà, elles sont toutes petites, trop mignonnes. Donc aux oreilles, ça rend hyper bien. Mais voilà, c'est la molécule de la dopamine, donc la molécule du bonheur. C'est un peu pour dire je t'aime sans forcément offrir des cœurs, des choses comme ça, parce que voilà, le cliché. Et bon, de base, c'est mon idée, mais je lui laisse croire que c'est son idée, parce qu'il aime bien raconter à tout le monde que c'est son idée. En plus, vu que je suis dans la chimie, enfin, je fais des études dans la chimie, c'est bien parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre et que les chimistes à la fac, qui, quand ils voient mes boucles d'oreilles, ils disent ah, je le connais. Voilà, je trouve ça sympa, mignon et c'est une trop bonne idée. Il les a achetés sur la boutique Etsy, il me semble. Voilà, si jamais aller faire un tour, il y en a plein et j'aime trop l'idée. Ensuite, on va rester dans les bijoux. Donc, mes deux petits frères m'ont choisi des charmes pour les bracelets Pandora, vous savez. Alors, du coup, la patte de chat juste ici, c'est le plus grand de mes deux petits frères qui l'a choisi. Et mon autre petit frère, il est à l'envers, il a choisi celui-là. Donc, c'est aussi pareil, c'est un petit chat. Voilà, avec un petit poisson. Et celui-là, la terre, là, c'est mes deux parents qui me l'ont offert. Parce que ils savent que je vais faire des voyages. Et voilà. C'est sur un peu. En plus, mon anniversaire, on l'a fait sur le thème du voyage. Du coup, voilà. Donc mes deux petits frères ont choisi le thème du chat. Parce que comme vous le savez, on a un chat depuis quelques temps. Et ils ont préféré prendre quelque chose qui représente le chat plutôt qu'un cœur, genre amitié, frère-sœur, voilà. Et mes parents, donc la petite terre pour le voyage. Parce que le thème de la soirée de mon anniversaire, c'était le voyage. Vu que je veux beaucoup voyager. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Maintenant, mon bracelet commence à être bien complet, je suis contente, c'est trop bien. Ma maman m'a également acheté un jeu pour la Switch, donc ça s'appelle Scribble Notes Showdown. Voilà, c'est ça. Je sais pas si je le dis bien. En fait, c'est un jeu de mots. Alors, j'adore les jeux de mots. Sur le téléphone, je joue beaucoup à Cody Words, je crois qu'il s'appelle le jeu. Voilà, mais en fait, celui-là, je suis pas très fan. En gros, le principe, il y a des mini-jeux, genre construire une tour, attraper des objets, tout ça, remplir un trou, quelque chose. Et avant de commencer ce mini-jeu, il faut choisir un mot. Par exemple,
Le but du mini-jeu, ça va être de construire la tour la plus haute. Et il faut trouver un mot qui commence par C. Et ça va être les objets qu'on va devoir empiler. Donc si on choisit crayon, ça va être beaucoup plus long que si on choisit camion ou caserne de pompiers, enfin des choses comme ça. Et donc c'est le seul rapport avec les mots qu'il y a. Donc pour le moment, j'ai joué que toute seule. Et je trouve que c'est pas très marrant. Peut-être qu'à plusieurs, c'est plus drôle. Un peu comme le jeu Mario Party. Tout seul, c'est pas très fun et à plusieurs, c'est vraiment drôle. Donc je sais pas, on va voir. Je vais essayer de jouer avec une fois avec mon copain, on verra bien. Mais pour le moment, je suis bof convaincue. Mes parents m'ont également offert tout un matériel de ski, donc les skis, les bâtons et les chaussures. Parce que je pars au ski samedi là, qu'on verrait la vidéo. Et mes skis étaient complètement morts, voilà. Et j'avais pas forcément envie d'en louer, j'avais vraiment envie d'avoir mon matos à moi. Donc voilà, ils m'ont offert tout l'équipement, ainsi qu'une nouvelle combi. Sauf que malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. Et vu que je tourne cette vidéo le mercredi, je pense pas qu'elle arrivera avant samedi. Donc c'est pas grave, j'ai reski avec mon ancienne combinaison. Ça fait rien et je recevrai la nouvelle quand je la recevrai. Ensuite, la maman de mon copain, donc ma belle-mère, m'a offert des livres. Donc j'en ai eu 4. Là, ils sont juste là. Donc premièrement, elle m'a offert Cimetière de Stephen King. Voilà. Parce que j'avais... il y a le film qui est sorti, il me semble. Oui, je crois qu'il est sorti. J'avais beaucoup envie de lire le livre avant de voir le film. Donc voilà. En plus, j'adore Stephen King, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Comme beaucoup de gens, mais voilà. Elle m'a également offert Did I Mention I Need You de Estelle Mascam. J'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé. Et du coup, j'avais pas encore lu le deuxième, donc c'est chose faite, je vais le lire prochainement. Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander. J'ai entendu beaucoup de bons de cette histoire. Donc je le lirai, puis de toute façon je vous en reparlerai dans un prochain blabla. Et ensuite, Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors lui, je le veux surtout parce que je trouve la couverture juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Je trouve il est vraiment très 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 beau. Et bon, c'est un sacré pavé quand même. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et voilà, en plus il y a des petits dessins à chaque début de chapitre. Ouais, c'est des petits détails tout cons, mais j'adore ça. Enfin, voilà. Et ouais, il y a beaucoup de livres que je choisis juste à cause de la couverture. Et celui-là en fait partie. Mais je pense que c'est un très bon livre. Ensuite, donc ça c'est les cadeaux que j'ai reçus avant la soirée de mon anniversaire. Mais à la soirée de mon anniversaire, j'ai reçu de mon entraîneur de gym, ainsi d'une copine de gym du coup qui est venue aussi, une box séjour insolite en duo. Voilà, donc mon copain va être content aussi parce qu'il viendra avec moi forcément. Donc voilà, on va se prendre une nuit, un petit déjeuner quelque part, se faire un petit week-end en amoureux, ça va être cool. Je sais pas encore où, je sais pas encore quand, de toute façon je vous ferai sûrement, peut-être pas forcément un vlog, mais vous le saurez quand je le ferai. Donc voilà, ça va être cool, on va se faire un petit week-end sympathique. Ensuite, mon cousin et ma cousine, sa copine du coup, on va dire ma cousine, m'ont offert des petits cadeaux. Donc, mon cousin a choisi ce verre-là. Voilà, je trouve vraiment beau avec tout le pied de paillettes dorées. Dessus, il y a marqué Love and Laughter and a lot of wine. Donc, amour, rire et beaucoup de vin. Bon, le seul hic, c'est que je bois pas de vin, mais c'est pas grave, je le mettrai, je sais pas, genre peut-être sur des étagères qui sont là ou autre part dans ma chambre, ça fait une petite déco. Et puis, je sais pas, ça vient de mon cousin, donc forcément, je me suis tout de suite attachée parce que j'aime beaucoup mon cousin. Et voilà. Et sa copine est allée faire un tour chez Sephora, donc elle m'a acheté plein de trucs. Donc déjà j'ai un petit gel nettoyant Merci Andy. Donc c'est celui à la cerise. Voilà, donc ça va être cool, ça va foncer dans mon sac à main. Parce que c'est toujours pratique. Elle m'a ensuite pris un masque pour les yeux au litchi. Voilà. Un masque pour les pieds à l'amande. Donc ça c'est des masques que j'ai jamais testé, mais ça va être cool, j'ai trop hâte. Un masque pour les cheveux à l'huile de coco. Enfin juste à la coco en fait, je sais pas si c'est à l'huile de coco. C'est un masque crème, bon à la coco, voilà. En plus, j'adore l'odeur de noix de coco, ça va trop vite sentir trop bon, ça va être trop cool. Ensuite, j'ai un lot de 14 masques visage au lotus. Donc, c'est les masques en tissu, comme ça, un petit... Voilà, je pense que j'en ferai peut-être du coup un par semaine. Ça va être cool, le dimanche, comme ça, en chill. Et un gommage pour le corps à la pastèque. Voilà, donc il a l'air d'être super cool, il y a plein de petits grains, je vois, c'est vraiment comme une pastèque à l'intérieur. Donc voilà, je testerai tout ça et puis c'est cool, c'est toujours des trucs qui servent en fait, parce qu'elle voulait me prendre du maquillage mais je ne me maquille pas.
Donc là, ça va toujours servir et c'est super cool. Ensuite, un ami, un très bon ami à moi qui regarde d'ailleurs cette vidéo, coucou, m'a offert un harnais pour la GoPro, du coup pour quand j'irai skier parce que je veux pas l'accrocher sur le casque, parce qu'en plus j'ai un casque avec un truc de licorne dessus. Donc voilà, j'ai un petit harnais pour la GoPro, donc ça va être trop pratique pour se filmer. Et il m'a également offert une place pour le concert de 47 Terre qui est à Mulhouse. Sauf que malheureusement il a pu avoir qu'une place. Donc il le sait, mais je pense pas y aller si je trouve pas une place pour mon copain. Parce que ça me fait un peu peur d'y aller toute seule. Donc voilà, je suis un peu triste, mais en même temps, je sais pas, peut-être d'ici là ça changera, je changerai d'avis, j'irai quand même. Mais pour le moment, ça me semble compromis. Donc, Notre ami à moi m'a offert une petite pop. Voilà, c'est la pop de Sully dans Monstres et compagnie. Voilà, je le trouve trop mignon, il est trop chou avec sa petite bouille là. Voilà, j'adore Monstres et compagnie. En plus, les pop, j'aime beaucoup. Donc, ça va aller pareil direct sur les étagères ici, quelque part. Donc, je suis très contente. C'était un très bon choix. Ma marraine m'a commandé un t-shirt où il est écrit moi folle, attends, je descends de ma licorne pour te casser la gueule. Voilà, qui est comme ça, ceinture gris tout basique avec du coup la phrase écrite dessus. Il est trop cool, franchement, il est trop chouette. Donc voilà. Il est un peu serré par contre parce qu'elle m'a pris du S et je n'ai plus de S depuis longtemps, mais ça va. En fait, il est assez élastique, donc ça devrait le faire. J'espère qu'il va pas trop rapetissir au lavage, mais normalement ça devrait aller. La copine de mon frère m'a offert des paquets de bonbons. Donc un gros paquet de chamallows et un petit paquet de mélange de bonbons qui piquent. Voilà, c'est pas grand chose, mais je voulais quand même le dire. Ça va faire du bien au kilo, ça. Et enfin, ma meilleure amie m'a offert un Jenga à boire. Donc de base, c'était mieux présenté, mais je l'ai déjà ouvert. Voilà, donc il y a 4 petits verres à shot. Et il y a tout un... Bah, le jeu du Jenga, en fait, avec dessus... Je sais pas, vous voyez peut-être, là, il y a des mots écrits. Donc sur la moitié des pièces, il y a des trucs écrits. Comme par exemple, passe ton tour ou tire encore. Tu dois boire avec ton... Choisis une personne qui doit boire. Tout le monde boit. Enfin, des choses comme ça, des petits défis. Voilà, donc pour le soirée, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais pour les soirées, ça va être cool, voilà. Ça nous fait un jeu sympa, vu qu'en plus on se dira en soirée où j'ai toujours des activités à faire. Ben là, ça nous fait un jeu à boire. C'est cool. Et elle m'a également offert 2 heures dans un... 2 heures de balnéo dans des thermes à Ribeauvillé. C'est près de Colmar, elle m'a dit. Donc pour 2 personnes, donc voilà, mon chéri est encore content parce qu'il va encore un cadeau pour lui. Donc c'est cool, voilà, on va se faire pareil peut-être une petite journée spa là-bas. C'est chouette. Donc voilà pour mes cadeaux. Donc franchement j'ai été hyper gâtée. Après il y a des gens qui savaient pas quoi m'acheter donc ils m'ont donné un petit peu d'argent mais voilà. Déjà je voulais remercier toutes les personnes qui étaient venues parce que c'était vraiment trop cool. J'ai passé une super bonne soirée. C'était vraiment génial, on a fait plein de trucs. Hein. C'était très très chouette. Alors la vidéo risque d'être un peu longue du coup parce que je viens de voir qu'on est déjà... Je suis déjà 20 minutes de rush. Donc bon, on verra. Mais ensuite, malgré tout ça, j'ai 20 ans et ça me fait un coup parce que, je sais pas, 20 ans, c'est un peu... Je trouve entre tes 0 et 10 ans, tu grandis, entre tes 10 et 20 ans, tu grandis aussi. Et entre tes 20 et 30 ans, c'est là où tu formes toute ta vie. Parce qu'après, entre 30, 40, entre 40, 50, la vie, elle est déjà faite. Enfin, on a déjà notre situation familiale, machin, truc. Peut-être encore entre 30 et 40, ça change encore beaucoup, mais je veux dire, là, entre les 20 et 30 ans, il y a absolument toute ta vie qui change. Je veux dire que là, je vais encore chez mes parents. Dans la dizaine d'années qui arrivent, j'espère avoir mon premier appart, avoir mon premier boulot, donc finir mes études, donc payer mes premiers impôts, payer mes premières factures, gérer mon premier budget, parce que du coup, mes parents ne seront plus là pour gérer mon budget. Enfin, ils gèrent pas mon budget, mais par exemple les courses, tout ça, c'est eux qui font, ils payent les factures, tout ça, moi je devrais faire ça toute seule. Payer mes impôts aussi, ça me stresse énormément, tout ce qui est papier, tout ça. Prendre mes rendez-vous toute seule et puis dire à maman... tu peux vite regarder pour me prendre un rendez-vous là, ou quand est-ce que je peux prendre un rendez-vous, enfin, ou elle sera plus là pour me rappeler, t'as pris ton rendez-vous pour ça, machin. Potentiellement, ma première vie de couple, je veux dire, pour le moment, j'ai un copain, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, mais on vit pas encore ensemble. Donc mes premiers vivres en couple. Potentiellement le mariage, parce que voilà, si ça fait déjà 3 ans qu'on est en couple, peut-être que dans 5 ans on va se marier, je sais pas. Peut-être des enfants, parce que comme dit, ça fera longtemps qu'on sera ensemble, avant mes 30 ans, si on reste ensemble. Je veux dire, à un moment, il y a les enfants qui arrivent. Tout ça, ça m'angoisse énormément. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent entre tes 20 et tes 30 ans. Et ouais,
ça me fait un peu peur. Bah, en fait, c'est surtout, c'est pas vraiment tout ce qui est côté famille, c'est plus tout ce qui est côté indépendance. Parce que je rêve d'être indépendante. Mais en même temps, je me dis, j'ai rien à part, j'ai rien budget, payer les factures. Ben, essayer de pas être trop dans le rouge, pas trop dépenser, mais en même temps, ben, faire les courses, les trucs et machin. Ouais, ça me fait un peu. Ouais, ça fait un peu peur tout ça. Et je trouve qu'on n'est pas assez préparé à ça parce que d'un seul coup, ben, on quitte la maison, on prend notre appart, et là, il y a plein de factures par mois qui tombent. La facture, ben, l'assurance de la maison ou de l'appart, le loyer, l'assurance de la voiture, le téléphone, l'assurance, enfin, tout ce qu'on doit payer pour la sécu, tout ça. Après, il y a les impôts, il y a tout ça. Enfin, je trouve qu'on n'est vraiment pas préparé à ben, avoir tout ça en fait. Enfin, les impôts, moi, je sais même pas comment on déclare ça, tout ça, alors que ben, j'ai 20 ans quoi. Et il y a rien, il y a pas personne qui nous apprend, c'est on te jette dans le bain et démerde-toi, paye, remplis tes feuilles, et débrouille-toi pour comprendre tout ce qu'ils te demandent. Parce qu'on a déjà essayé avec ma maman, c'est pas toujours évident. Elle-même, elle comprend pas tout des fois. Par exemple, vu que je travaille en été, est-ce qu'il faut déclarer mon salaire? Est-ce qu'il le faut pas? Est-ce qu'il faut quand même le mettre? Et je paye pas d'impôt dessus. Enfin, tout ce genre de questions. Et ensuite, quand on a des enfants, bah, il y a tout ce qui est l'école, bah, continuer de gérer le budget, demander des aides, parce qu'on a le droit peut-être à des aides. Enfin, c'est ça aussi qui me stresse, parce que je veux dire, même sans enfant, quand je vais arriver à avoir mon appartement, est-ce que j'aurai le droit à cette aide? Est-ce que j'aurai le droit à cette aide? Si oui, comment faut faire? Envoyer 200 papiers? Ou est-ce que je trouve tous les papiers qu'il faut envoyer? Aller à la banque, aller trucs, aller machin. Voilà, ça m'angoisse. De toute façon, tout ce qui est paperasse et tout, de manière générale, ça me saoule très vite. Enfin, je vois quand j'étais à la MGEL, ils m'ont demandé plusieurs fois d'amener des papiers que j'avais déjà donnés parce qu'ils avaient perdu et trucs et machin, et remplir un dossier. Franchement, ça me gavait. Au bout de 2 fois, j'étais là, mais j'ai plus envie. Au pire, je laisse tomber. Mais après, voilà, c'est toujours des. Bah, c'est toujours des trucs qu'au final, ça sert parce que, bah, par exemple, la MGEL, c'était pour mes remboursements. Et ben, quand j'allais chez le médecin, j'étais bien contente d'être remboursée. Mais en même temps, faire toutes les démarches pour ça démotive tellement que il y a beaucoup de gens qui, au final, laissent tomber. Et je trouve qu'on n'est pas assez aidé. Ou en tout cas, pas assez préparé à ça. Et ouais, c'est pas le fait de vivre seule ou de vivre avec mon chéri qui me font peur parce que ça, ben, ça arrive des fois que l'été, mes parents partent 2 semaines en vacances et qu'on reste tout seul à la maison, on arrive à faire les courses, on arrive à se faire à manger, faire les lessives. Ça, y a pas de souci, ça je sais faire. Mais moi, c'est plus tout le côté administratif qui me fait peur. Et la pression qu'on met aussi quand on a 25 ans comme ça et qu'on n'est toujours pas marié, pas d'enfants. Il y a beaucoup de gens après qui viennent et qui disent ah, ça fait longtemps que t'es avec ton copain, les enfants, le mariage, c'est pour quand? Ou si à ce moment-là, je suis par exemple célibataire, ben, les gens ils commencent à dire alors, tu trouves pas de copain, il serait peut-être temps, machin, alors que ben, j'aurais que 25 ans. Enfin, là, je parle vraiment du futur, mais ben, c'est ce que je ressens beaucoup autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui disent que ben, quand ils sont en couple, tout le monde leur met la pression pour l'enfant mariage. Et quand ils sont célibataires, tout le monde dit faut se dépêcher parce que l'horloge biologique. Oui, enfin bon, 25 ans, c'est la moitié, quoi. Je veux dire, la ménopause, c'est qu'à 50. Hein. Mais j'ai l'accent alsacien qui revient beaucoup quand je m'énerve. Mais ouais, voilà, j'ai passé une très bonne soirée et ensuite il y a eu un petit peu la redescente en mode ça y est, j'ai 20 ans. Et bientôt, ben, ça va être la merde. Parce que qu'on se le dise, ben, y a tout qui change quoi. Là pour le moment, je connais que le système scolaire. Et le soir, je rentre à la maison, ben, moi, on fait à manger. Moi, j'ai pas besoin de faire les cours, j'ai pas besoin de faire mon linge, voilà. Mais dans quelques années, ben, j'espère, hein, je vais rentrer chez moi, dans mon appart ou ma maison. Il va falloir que je fasse à manger, alors que j'ai une journée de boulot, que peut-être je fasse les courses, que je nettoie mon linge, ou que mon copain ou mon chéri ou mon mari, on ne sait pas encore, fasse tout ça, mais il y en a bien un des deux qui va devoir le faire, c'est pas toujours le même. Donc il y a un soir, je vais rentrer, tout sera prêt, je serai contente, et le soir d'après, je vais rentrer, il va falloir que je fasse à manger, que je fasse la lessive, que je fasse la vaisselle, parce que ben on n'aura peut-être pas de la vaisselle, ou en tout cas remplir la vaisselle, tout ça, que ben, je nettoie mon appart, que j'entretienne tout, que peut-être j'envoie des papiers, que j'appelle pour prendre des rendez-vous, alors que j'ai une journée de boulot dans les pattes, quoi. Alors que là, je veux dire, des fois, je rentre de cours, j'appelle le médecin, je lui dis, bon, est-ce que je peux passer telle date? Ils me font, ok, et c'est tout. Après, je suis dans mon lit, je chill, tranquille. Et bah là, ce sera plus le cas. Et c'est pas que j'ai peur de pas y arriver, mais j'ai peur de. Je sais pas. De pas arriver à gérer tout de suite et de mettre très longtemps à m'habituer.
Comme dit, c'est pas le fait de rentrer, de faire à manger, tout ça. Moi, c'est vraiment le côté administratif qui me fait peur. Mais bon, pour le moment, j'ai encore le temps, j'ai encore au moins 3 ans d'études, donc je pense que ça va le faire. J'ai 3 ans pour m'y faire, donc bon voilà. Ensuite, ça va changer très vite, je pense. Mais bon, on verra bien. Maintenant que j'ai à peu près tout dit, je crois. La semaine prochaine, je sais pas s'il y aura une vidéo parce que vu que je pars au ski, il faut que j'ai le temps de tourner et monter une vidéo avant samedi et on est déjà mercredi. Donc si on n'a pas, je vous la sortirai peut-être quand je reviens. Vous aurez le blabla du mois de février et ensuite vous aurez les vlogs normalement du ski. Je vais essayer de faire des vlogs. Voilà, bon alors c'est peut-être pas sûr que je sorte tout ça dans l'ordre, mais je vais essayer de faire mon maximum pour sortir le blabla la semaine prochaine vu qu'on sera le 29 et peut-être faire en 2 parties le vlog du ski. Du coup un premier la semaine d'après, ensuite la semaine d'après encore, je sais pas, ça va dépendre de la longueur du vlog, parce que je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Bref, là je suis en train de m'éterniser. N'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos, que vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici je crois, après. Ou sinon c'est là, enfin bref, abonnez-vous quelque part. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!